disais quoi déjà? On va recommencer. Bonsoir. Salut toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec Lison. Bonsoir. Une amie à moi depuis un moment Le déjà. lycée. Le lycée. Qu'est-ce qu'il fait? Elle se frotte. Depuis le lycée. Depuis le lycée. Présente-toi, dis-moi un petit peu qui tu es. Quoi? Pour eux. Moi je sais. Je sais pas. Bah, je m'appelle Lison, comme il vient juste de le dire, et j'ai 22 ans. Je fais des études en cinéma d'animation. Et bah voilà quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Simple, efficace. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ma couleur préférée c'est le vert. J'aime bien la mer. Bon alors pourquoi on est là aujourd'hui? On va parler de... On parlait de Soul. Voilà. Soul, en français. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est un Disney Pixar. Donc c'est Pixar, enfin c'est Disney Pixar, mais c'est Pixar. Oui, c'est Pixar. Voilà, donc ça parle de quoi déjà? Bah, il s'appelle Joe Garner, qui est prof de jazz dans une école. Il est prof à mi-temps. Et son rêve c'est... Mais ton chat, il a décidé de casser les couilles pile à ce moment-là. Viens, mon chat, viens. Voilà. Ouf. Voilà. Couché. Voilà. Couche-toi là. Donc le personnage principal c'est donc Joe Garner, c'est un prof de jazz à mi-temps dans une école. Et lui, il rêve de jouer dans un grand groupe de jazz et de faire en sorte que toute sa vie tourne autour du jazz en fait. T'as bien résumé, en fait, il vit pas, il vit que pour le jazz. Voilà, il vit pour le jazz. Et il finit par décrocher le job de ses rêves. Et malheureusement, il meurt juste après. Et du coup, il finit par tomber dans le grand après, sous forme d'âme. Et il va essayer de retrouver son corps en sortant du grand après. Il finit par tomber dans le grand avant, où il rencontre 22, une âme qui ne veut pas, vivre et qui veut pas devenir humaine en gros, qui veut pas avoir un corps et vivre sa vie. Et va s'en suivre une quête, on va dire un voyage initiatique. Oui, avec quand même beaucoup de péripéties. Disons que quand Joe va essayer de regagner son corps, quelque chose va mal se passer. Dans tous les cas, ici vous le spoiler. savez. J'espère que vous l'avez vu. Sinon, en fait, dans tous les cas, ici on parle du film, donc on va tout spoiler dans tous les cas. Donc si vous l'avez pas vu, regardez-le avant. Regardez-le avant. Alors du coup, Lison, dis-moi ce qui t'a le plus marqué dans le film, ou ce qui t'a retenu, quelque chose qui t'a un peu... qui tourne dans ta tête. Moi, ce qui m'a surtout marqué dans ce film, c'est une phrase qu'il y a à la fin du film. C'est quand un des Michel dit vous les humains, à penser que la vie a un sens. À penser, penser que la vie a un sens, c'est d'un primitif. Et cette phrase, tu dis bah oui, effectivement. Et justement, je disais oui, en fait, la vie en soi, elle n'a pas vraiment de sens. Et c'est à toi de donner un sens à ta vie. En fait, le sens de la vie, c'est le sens que tu décides de lui donner. Et moi, je l'ai interprété comme ça. Ça a remis en perspective tout le film. En fait. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de sens. Moi aussi, je me suis déjà posé la question. On part direct dans des trucs de... Allez, c'est bon. Préparez-vous. Moi, je me suis déjà posé la question. Des fois, je me dis, mais... à quoi ça sert d'être là, genre... Quoi ça sert de vivre dans ce monde? C'est pour travailler pour vivre, ou vivre pour travailler. Bah ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. Ça c'est une autre débat. Mais c'est lié. Oui, je me dis, genre, mais en fait on est là, je me compare un peu, genre, enfin, je pense à toute la vie en fait, animaux, humains et tout. Et je me dis en fait, genre, on est là, mais je représente des animaux, ils se yèchent un peu, tu sais, genre. Bah non, parce que eux ils enfin. Ouais, mais toute leur vie, c'est juste essayer de survivre, en fait, genre trouver de la nourriture. Se balader un peu, dormir un peu. Prenez ça avec des pincettes parce que je suis pas zoologiste, mais il y a un gros but dans la vie des animaux, c'est de se reproduire. Oui, mais à quoi bon en fait, au final? Mais pour pas tu te reproduis, mais pourquoi faire? Mais je pense que c'est... Tu vois? Là aussi, prenez tout ce que l'on dit avec des pincettes parce que renseignez-vous, vous verrez, c'est hyper intéressant. C'est instinctif tout ce qu'ils font les animaux. Je veux dire, une bactérie, techniquement, c'est vivant. Et le but de sa vie, c'est quoi? C'est de se reproduire le plus possible. Oui, mais pourquoi faire? Tu vois, on en revient à cette question en fait. C'est genre à quoi ça sert au final? À quoi ça sert que la planète soit vivante? Je trouve que vivre c'est suffisant, c'est déjà pas mal. C'est juste, moi je pose la question et je pense aux humains parce que les humains, nous, une grande partie de l'humanité cherche un sens à sa vie.
Mais parce qu'il y a une grosse différence entre les humains et les animaux, c'est que les humains, ils ont le temps de s'arrêter, enfin, ils se posent la question. Oui, les animaux ne se posent pas aussi. la question de C'est à vrai. quoi ça sert que je vive. Le fait de philosopher, c'est un truc très humain en fait. Il n'y a aucune autre espèce sur Terre. Et s'il y en a une, j'aimerais vraiment savoir parce que c'est hyper intéressant. Si vous en connaissez une, mettez dans les commentaires. Référencement. J'ai capté. J'ai capté. Quel est le sens de ma vie en fait? Qu'est-ce que je veux, quel sens je veux lui donner? Oui, c'est ça. Oui. Après, j'ai que 22 ans, donc forcément, j'ai pas forcément trouvé la réponse à ma question, tu vois. Moi, je trouve que être heureux, c'est déjà pas mal comme but. C'est un but, oui, En mais soi. Il faut trouver comment être heureux aussi, parce que tu sais pas Oui, forcément. et puis de toute Tu vois, façon, par tous les jours sont pas heureux de la même exemple, manière. Joe Gardner, il devient pas heureux en réalisant son rêve, par exemple. Le problème, c'est Donc que il son doit rêve. chercher un peu Le problème, comment... c'est que son rêve tourne à l'obsession. Ouais. Et c'est ça le problème aussi, c'est quand t'es à fond dans quelque chose, tu dis ça va forcément me rendre heureux, ça va forcément me rendre heureux. Et finalement, ça tourne à l'obsession. Bah justement, dans le film, le passage où j'avais pas compris avec L'océan. Ouais, le truc du poisson et de l'océan. Alors en fait, il y a la joueuse de saxophone qui dit à Joe Gardner, raconte l'histoire d'un petit poisson qui va voir un poisson plus âgé et qui lui dit, qui lui demande en fait où est l'océan. Et le vieux poisson lui dit, tu es dans l'océan. L'océan, voilà, tu nages dedans. Et le petit poisson, il comprend pas en fait. Le petit poisson, il dit mais je ne comprends pas, autour de moi c'est que de l'eau, moi je cherche l'océan. Et j'avais pas compris au début. Et bon, après je pense que c'est une interprétation personnelle parce que je pense que tu peux l'interpréter de plusieurs autres façons. Mais je pense qu'en gros, l'océan pour le poisson, c'est le jazz pour Joe Gardner. Et le moment où Joe Gardner, justement au moment où il arrive à réaliser son rêve, qui fait partie d'un grand groupe de jazz, il se dit et après. Et donc la joueuse de jazz, elle lui dit bah après on recommence, on fait la même chose qu'on a fait aujourd'hui, encore, peut-être même dans plusieurs années on fera toujours la même chose. Et du coup il se dit, bah là il a fini par se rendre compte que depuis le début, bah il était dans l'océan depuis le début. Qu'il était toujours entouré de jazz depuis le début. Et que le fait de jouer dans un groupe de jazz, bah, ça lui a pas apporté beaucoup plus en fait. En fait, le fait de jouer dans un célèbre club avec une femme qu'il admirait, il l'a fait une fois, mais le faire tout le reste de sa vie, c'est pas ça qui va le rendre heureux. C'est peut-être pas ça qui va le rendre heureux. Et après, justement, il finit par se souvenir de tous les passages de sa vie où il était émerveillé, heureux, où il a ressenti des choses. Et il n'y avait pas forcément du jazz. Et dans le jazz, il y avait la partie où il apprenait à un élève à faire de la batterie, et du coup cet élève a fini par rejoindre un groupe de jazz. Il aime bien lui enseigner en fait. Il adore enseigner. Il aime bien découvrir. Juste qu'en fait, il est tellement obsédé par son rêve qu'il prend plus plaisir à rien et qu'il réalise pas les petits plaisirs qu'il a dans la vie. Mais en fait, l'histoire du petit poisson, moi, je pense qu'on peut l'interpréter de deux façons différentes. Il y a la façon du jazz, en mode l'océan en fait, c'est le jazz, mais il baigne dans le jazz toute sa vie. Mais je pense qu'on peut l'interpréter aussi à un autre niveau, celui du bonheur. C'est-à-dire que l'océan, c'est le bonheur, la recherche du bonheur. Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Et lui, en fait, il pense que ce qui va le rendre heureux, c'est jouer dans un célèbre groupe de jazz avec une célébrité dedans. Alors qu'en fait, il peut être heureux de plein de façons différentes. Tous les plaisirs de la vie vont contribuer à son bonheur. Son métier actuel, donc professeur, peut contribuer à son bonheur et tout. Mais comme il est obsédé par son rêve, jouer dans un club select et tout, donc l'océan, bah il réalise pas, en fait il oublie tout ce qu'il y a autour. Ouais, je suis d'accord. C'est ça qui est intéressant. Parce que moi j'avais pas du tout compris cette phrase au début. Au début je me disais mais qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle parle d'océan? Mais qui est? De poisson là. Nemo. Nemo. Et il y avait un truc, alors j'avais vu ça en philosophie, je sais plus quel philosophe disait ça remonte les cours de philo. On va parfois courir après notre rêve, courir après une passion, un truc. En fait, on va tout faire pour y arriver. Toute ta vie, tu vas perpétuellement en fait te trouver des désirs, te trouver des passions, d'autres rêves en fait. Parce qu'une fois que tu en as accompli un, ben ça y est, c'est fait en fait. Donc il en faut un autre. Et la première fois qu'il retourne sur Terre, en fait, il veut même pas retourner sur Terre pour vivre. Tu sais, tu peux te dire, ouais, je suis mort, je veux juste vivre. Et on retourne sur Terre juste pour faire son concert. Ouais, c'est ça, c'est juste pour ça. C'est ouf quand même. Ouais, c'est vrai. Le degré d'obsession qu'il a. Ouais, c'est pour ça que dans le film, en fait, il y a des âmes en perdition, c'est des âmes qui deviennent trop obsédées par ce qu'elles font. Et qui deviennent des grosses masses noires, qui oublient tout ce qu'il y a autour d'eux, qui repoussent les gens autour d'eux, tout ça. Je pense que si Joe n'était pas mort et n'avait pas rencontré 22 et tout, il aurait pu devenir une de ces âmes en perdition, en fait. Pour âme en perdition, en mal de tout. Vous avez la rêve quand même.
En fait, Joe Garner, il pense, du coup, après, en allant dans le grand avant, que pour aller sur Terre, il faut absolument une étincelle. Ah oui, Et un que cette talent, ouais. étincelle-là, c'est un talent ou une passion, Une un truc comme passion, ça. ouais, c'est ça. Et du coup, il croit qu'il est fait pour faire du jazz et que sa vie doit tourner Ouais, autour c'est du ça, jazz. ouais. Alors que du coup, on l'a vu que c'est pas vrai. Ça rejoint aussi le sens de sa vie. Il croit qu'il est conditionné, en gros, à l'avance. Parce que du coup, dans le grand avant, on leur attribue des traits de personnalité et tout. Ouais. Et c'est dans le grand avant Ça, qu'on leur d'ailleurs, attribue l'étincelle. Que Joe pense que l'étincelle, c'est la passion et tout. Ça fait poser une petite question. Dans le grand avant, du coup, ils sont tous créés, ils sont tous... pas par rapport à l'étincelle, parce que ça, on a vu que c'était pas vrai, mais on leur donne des traits de personnalité. Ça, c'est peut-être un des points sur lesquels je suis. Ouais. Genre, cousi cousa, quoi. Ouais, Voilà. que la personnalité, elle est créée en amont et que c'est pas tes Ouais. expériences qui te forgent une personnalité, tu vois. La façon dont tu as été élevé, tout ça, parce que je pense que ça joue quand même beaucoup sur la personnalité et que tu n'es pas psychopathe, quoi. Ouais. Parce qu'il y a une âme à un moment qui est très opportuniste, ils disent à un moment... Ah oui, il dit quoi? Je suis manipulatrice, opportuniste, Ouais, un je truc sais comme trop ça. quoi. Super. Bon, vous êtes sûr de l'envoyer sur Terre parce que ça on passerait bien. Hein. Mais ça veut dire que genre les Michel et tout, genre ils prennent trop plaisir à créer des âmes psychopathes. Oui, c'est ça. Pourquoi ils créent des âmes psychopathes? Ils s'en battent les couilles en fait de ce qui se passe sur Terre. Eux, ils font leur petit truc là. Voilà, c'est le seul peut-être point où tu diras. Bon. Mais du coup, à ton avis, moi j'ai décrit comment? Ah ah la question qui tue. C'est une question piège. Il m'a piégé le sac. Et t'es filmé. Alors, On va dire t'as droit à 4 adjectifs comme. je dirais déterminé. Genre, mais gentillesse, est-ce qu'on peut me dire non gentillesse dans un. Oui, on va mettre gentillesse. Allez, gentillesse, on va Ouais. dire que c'est un trait d'âme. C'est mardi. Donc, je dirais déterminé, gentil, loyal, moi je dirais aussi. Optimiste. Ah ouais? Oui, je trouve. Oh. Oh. Il y en a qui disent que je suis pessimiste. Tout le monde, on est français, hein, toujours. On est français. On est français, on est pas un peu pessimiste. Et moi en fait c'est juste que je suis réaliste sur certaines choses. Oui, en fait. réaliste. Et bah la réalité, et parfois les. Bah, faut savoir prendre du recul, quoi. Voilà. Des fois la réalité il se passe pas que des choses positives dans ta vie, donc Oui, mais c'est pas juste parce que t'es réaliste sur un truc négatif que t'es négatif ou que t'es pessimiste. Après c'est vrai que dans ma jeunesse j'avais tendance à être plus pessimiste. Ouais. Mais j'ai appris à être optimiste. Je l'ai appris. voilà, tu l'as appris. Je l'ai appris, donc C'est on m'a pas- pas conditionné. On t'a pas conditionné à Ouais. être pessimiste. Voilà. Juste pour que vous sachiez, je caresse le chien, hein, parce que là vous voyez pas à l'écran. Il y a un chien C'est juste par que terre. je caresse son chien, parce que quand on le caresse, il fait pas de bruit. Donc je le caresse. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire sur toi? Tu es très créative. Je viens de dessiner. Mais dans tout, en fait, dans tout. Tu es créative dans tout. Je pourrais te remettre loyale aussi. Oh, c'est gentil. Généreuse. C'est gentil aussi. Et en 4ème... Absolument magnifique. C'est pas un trait d'âme. Personnalité. Non, je dirais... fun. 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 Je dis pas drôle, parce que fun, C'est pas la même chose. c'est plus large. Oh. Genre, tu vois, t'as un truc un peu genre léger, t'as un C'est côté un peu gentil. léger et drôle. Et en fait, on peut casser plein de trucs dans fun qui correspondent bien. Il y a plein de gens qui me diraient timide aussi. Moi, je pense que je suis un peu timide aussi. Oui, mais je pense pas que ça fasse la grande partie de ta personnalité non plus. Mais c'est vrai, bah après on s'est limité à 4, toi il y en a d'autres. Oui, on a dit C'est pas limité à ces quatre, on a voilà. dit que des trucs positifs. On a dit que des trucs positifs. Ah, alors un défaut. Un seul défaut, pas 4 défauts. Commence par un, on verra ensuite. Un défaut. T'as le droit à 2 défauts. Ça veut dire que j'en trouve un. Oh. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Elle ne Bah, trouve pas de mettez ces défauts. défauts en commentaire. Non, non. Référencement. Je plaisante. N'écoutez pas, je dis des conneries. Comme d'habitude. Merci. Finalement, je m'en vais. Au revoir. Allez, bye. Faut que j'en trouve un. Parce que... Vas-y, je réfléchis en même temps. Moi j'en ai un déjà. Déjà, moi pour moi, je pense que je dirais que tu es parfois tête en l'air. Oh, ça oui, ça, c'est très clair. Ça oui. Enfin, c'est souvent, très clair. ouais, tête en l'air. Et aussi, je suis dans ma bulle, trop Ouais. souvent. Je fais pas attention à ce qui est autour de moi. J'aurais pu tomber dans le trou. C'est vrai. Comme dans le film. C'est vrai. Parce que Joe Garner tombe dans un trou, avant. C'est comme ça qu'il meurt en Une fait. bouche d'égout. Une bouche d'égout, ouais. J'aurais pu tomber dans le trou. Moi maintenant, plus quand j'étais petite, mais moi maintenant, parce que je fais un peu plus attention maintenant quand même. Bon, faut que je trouve un défaut. Mais j'ai peur d'être méchante. Non, c'est bon. Ça va. Je dirais que parfois, enfin, je veux dire, quand t'es énervé,
On peut rien te dire. Tu m'as pas souvent vu. Mais je t'ai pas souvent vu énervé. Mais le peu que j'ai vu, j'avais l'impression que c'était comme ça. Est-ce que tu fais référence au lycée? Oui, c'est pour ça. Bah Oui, c'est le moment où je t'ai le plus vu. Hein. Parce que oui, mais du coup, les gens qui ont vu ma vidéo sur Vice Versa, que je vous mettrai, je crois que ça va pas mal là, savent que du coup, quand j'étais plus jeune, et en particulier au lycée, j'avais des gros problèmes. Ouais. J'étais pas bien dans ma peau, tout ça, j'avais plein de problèmes, et du coup, je me mettais facilement en colère, j'avais des problèmes avec la colère. Oui, mais du coup, c'est là où Mais après le lycée, oui, voilà. Mais une fois que j'ai quitté mon domicile familial, que j'ai vraiment quitté plein de trucs en fait, j'ai tout qu'à changer dans ma vie. J'étais toxique. Non, toi t'étais un élément qui me faisait du bien dans ma vie. Mais voilà, une fois que j'ai quitté le lycée, en fait, j'ai quitté Nice et tout, j'ai fait d'énormes progrès à ce niveau-là et en fait j'ai évolué parce que je suis quelqu'un qui m'analyse beaucoup et qui veut progresser pour le meilleur, pour une meilleure version de moi-même, donc j'ai fait énormément de travail sur moi-même pour ça. Ouais. Donc je suis d'accord avec toi pour avant. Du coup, on va revenir un peu sur le sujet, c'est-à-dire que les émotions et tout, enfin les caractères et tout qui seraient créés avant, on est déterminé à l'avance, ça laisse pas de liberté en fait. Alors que dans la vie, quand tu rencontres certaines personnes, que tu as certaines situations, tu vas vivre dans un certain contexte social, politique et tout, qui va te créer en fait. Tu veux pas dire que... C'est comme l'idée de destin, j'aime pas ça, l'idée de destin. Ouais, tu crées ton propre destin. C'est ça, parce que l'idée de fait qu'il y a quelqu'un qui décide comment va se structurer ta vie, c'est... En fait, ça rejoint ce qu'on disait, c'est que on n'est pas déterminé, parce que moi, par exemple, j'avais des problèmes à l'époque, j'avais un certain caractère et tout, j'ai changé de caractère, j'ai changé, tu vois, j'ai pris mes défauts. Oui, caractère. Après la mort, techniquement, c'est pas trop ce qu'il y a, parce que... On sait pas trop, oui. Il y a une grosse boule blanche. Je suis désolée, mais oui. En gros, quand les âmes, elles meurent, enfin quand tu meurs... Ouais, voilà. Ton âme, elle va vers une grosse boule blanche, elle s'envole vers une grosse boule blanche, et elle rentre dans la grosse boule blanche, et quand l'âme touche la boule blanche, ça fait un bruit, vous savez, quand les moustiques, ils foncent dans les lampes anti-moustiques, ça fait bzzz. Ouais, les trucs où ça grille en fait. Ça fait comme ça. Et du coup, j'ai dit, c'est quand même... Oui, c'est bizarre, la première fois que j'ai vu, j'avais pas remarqué. Mais parce que t'as tous les âmes, ça comme ça. Mais du coup, c'est pas ce qu'elles deviennent. Bah, est-ce qu'elles sont désintégrer? Elles se désintègrent? Est-ce qu'elles se désintègrent et est-ce qu'elles se forment en autre, alors jeune âme? En gros, réincarnation. Ah, en recyclage, genre. Ouais, recyclage. Recyclage. Un truc, on a en partie répondu. Les mentors, dis on les attribue. En fait, quand les Michel attribuent. Michel. Toi, on s'appelle Michel. Quand les Michel attribuent des mentors aux jeunes âmes, ouais. Ils attribuent que des grandes personnalités ça, en fait. Oui, ouais. Que des gens qui ont réussi sa vie. Guillemets, ouais, qui ont réussi leur vie. C'est vrai que t'as aucun mentor. Enfin, après, on voit pas tous les mentors, mais des mentors qui nous ont montré, même des mentors de 22. Les mentors, c'est que des personnes qui ont réussi leur vie, des personnes célèbres, en gros. Et t'as pas un mentor, c'est par exemple une personne qui a toute sa vie, qui a eu une épicerie, par exemple, qui a eu des enfants, qui a eu une famille, qui est allée à la retraite et puis qui a vécu sa vie dans sa petite maison, tranquille. C'est pas parce qu'elle est pas devenue hyper célèbre qu'elle a pas réussi sa vie, quoi. Ouais, en fait, ça lance le message que pour réussir ta vie, il faut que tu fasses des grandes choses. Oui, voilà, alors que pas du tout. C'est limite que tu fasses des grandes études, que tu sois hyper intelligent. Faut que tu sois épanoui. Physiquement et mentalement. En fait, réussir sa vie, c'est ça, c'est juste être épanoui. Ouais. Regarde, de Garner, du coup, il réalise que réussir sa vie à lui, c'était juste être professeur, en fait, apprendre aux enfants à faire de la musique, à leur véhiculer une passion. Bah, t'es pas obligé de découvrir le nouveau vaccin contre le prochain virus, la prochaine épidémie, la prochaine pandémie, pour être heureux dans ta vie. Enfin. Ouais. Parce qu'au final, ça serait triste, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même peu de gens qui auraient réussi leur vie quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'une majorité sur 8 milliards aurait raté sa vie. Tu m'étonnes que 22 elle ait pas envie d'aller sur Terre. Ouais, on lui offre que des trucs. J'avoue. Que de la poudre de perlimpinpin. On lui offre que ça. Donc elle a pas envie parce qu'elle a réussi à la placer. Elle veut juste vivre en fait, elle veut pas faire des grandes choses. Elle veut pas vivre au début, mais on lui dit que la vie c'est ça en fait. C'est ça. On lui explique que la vie c'est faire des grandes choses. Une vision de la vie qui est pas la réalité en fait. Alors si tu avais juste une chose à dire, disons, pour conclure cette vidéo là, qu'est-ce que ce serait? Que j'ai beaucoup apprécié le film, ça déjà. Vraiment je pense sérieusement qu'il mérite le succès qu'il a eu.
Et que bah si vous l'avez pas vu, regardez-le parce que il est incroyable. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu le voir au cinéma d'ailleurs. Ouais. Parce qu'au cinéma il aurait été incroyable ce film. Même rien que visuellement il aurait été incroyable au cinéma. Et que bah donner de la sens à votre vie. Donner de la sens. Donner du sens à votre vie. T'es fatigué toi. Oui. J'ai Pour une fois mal que c'est pas moi qui dis dormi. n'importe quoi. Donner du sens à votre vie et puis voilà. Les amis, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti, que ça vous a intéressé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire en commentaire, voilà, à me parler un peu en commentaire. Parce que moi, ça m'intéresse de lire quand même ce que vous en avez pensé. Et c'est très important. Je pense que je vous l'ai déjà dit. C'est un détail pour vous, pour moi. Ça veut dire beaucoup. Ça m'aide Même si à c'est pas faire des progresser commentaires la chaîne. positifs. Même si c'est pas positif, même si vous n'êtes pas d'accord avec des trucs, franchement, mettez, hein. Moi, je Bon, m'en fiche, insultez hein. pas gratuitement. M'insultez pas. C'est pas Souvenez-vous constructif. du maître mot de ma chaîne, hein, c'est quand même bienveillance. Quoi. Voilà. Mettez quand même des pouces bleus, des commentaires et tout. Moi, ça m'aide, ça fait progresser la chaîne et ça m'aide à faire d'autres vidéos après derrière. Donc, bah, nous, j'espère qu'on pourra refaire une vidéo ensemble. Ouais, en vrai, oui. Si on a l'occasion. Si on a l'occasion. Voilà, Sur ça un autre t'intéresse. sujet. Je t'accueille avec plaisir. On se serre la main. On Non, se c'est serre- un câlin. on se fait un câlin. On se fait un câlin, on serre pas la main. Quand même. Quand même. Ouais. Quand même. Bah, nous, on se revoit bientôt et on fait de gros bisous. Au revoir. Bonsoir.